Bonsoir mes amis. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu distinguer plusieurs sortes de visions. Celles concernant directement le tableau et celles ne le concernant pas. Et dans ces dernières, il y a les ordinaires qu'on rencontre fréquemment, qui sont sereines, les explosives, comme un orgasme lumineux, et les très grandes, celles de l'autre côté du mur de la vie. Je les ai décrites dans la version intégrale du livre et je les ai même représentées dans la version enluminée et illustrée ainsi que de nombreuses photos en noir et blanc ou en couleur. Qu'est-ce donc que cette énergie qui ressemble par certains aspects à ce que les apôtres ont reçu et qui diverge tellement dans le côté sexuel, du moins d'après ce que la tradition nous a transmis? Je ne sais pas. On l'appelle l'énergie. Ça fait du bien, c'est tout. À ne pas confondre avec les énergies vitales ou autres qu'on ressent comme un niveau inférieur, plus terrestre. L'énergie nous donne l'impression d'être en connexion directe avec le divin. Je me suis aussi essayé à l'imposition des mains, à plat, sur la poitrine, ou dans le dos, ou sur diverses parties du corps, avec contact ou à distance. À ces moments, les gens ressentaient quelque chose de très intense qui les rendait différents des autres pendant au moins quelques heures. De temps en temps, quand j'étais seul, je faisais une petite séance de méditation assis en tailleur dans le noir au milieu du séjour. Ce jour-là, plongé dans la non-pensée, je vois surgir un serpent gigantesque qui ouvre une gueule démesurée, plus grande que moi, avec des crocs prêts à me happer et à m'engloutir. Au premier instant, je sens la peur m'envahir. Je suis seul. Il n'y a aucune échappatoire possible. Mais au lieu de céder à la panique, la solution me vient à l'esprit et je pense fortement. Je t'ai reconnu, je t'aime. Immédiatement, le serpent disparaît et je me sens catapulté vers une explosion de lumière extatique qui se transforme en béatitude. Je sens d'instinct ce qu'il faut faire, comme si j'avais ce savoir en moi et qui réapparaît au moment nécessaire. Alors, qui ai-je reconnu? Dieu, bien sûr. C'est ce que j'ai ressenti avec force. En raison des traditions bibliques de la Genèse, certains diraient que c'était le diable. Ce n'est qu'une explication trop enfantine, trop matérialiste, trop proche de l'humain ordinaire. Il y a un autre niveau de compréhension qui lui est supérieur. Dans mes diverses visions et perceptions, j'avais appris qu'il n'y a qu'un seul être dans tout l'univers, visible et invisible, qu'il s'est transformé pour des raisons qui me sont apparues plus tard et que j'expliquerai plus loin. Nous ne sommes que des parties de lui-même. Nous n'en avons pas conscience dans la vie ordinaire, et c'est même difficile à admettre. Dans ce jeu cosmique, quand la pression est trop forte pour nous, pauvres humains, le mot-clé, la pensée libératrice est l'amour. Je t'aime. Pensez très profondément, et ne s'adressant à personne particulièrement, ou alors à Dieu. Il est dit et répété dans la religion chrétienne que Dieu est amour. C'est vrai, j'ai réalisé aussi que la peur est une sorte d'épreuve, de porte à franchir qui nous est envoyée. Plusieurs attitudes sont possibles face à la peur. On se sauve pris de panique. On échappe ainsi à l'épreuve. Par exemple, dans la méditation, si la peur survient comme avec le serpent, on se sauve en ouvrant simplement les yeux. Mais on n'a pas réussi à franchir la porte invisible. On devra recommencer plus tard cette épreuve sous une autre forme, toujours imprévisible et à un niveau plus bas. Si au contraire, faisant front, conforté par l'idée que ce n'est qu'une apparence, on la chasse, non seulement on est récompensé comme je l'ai été, mais on franchit en plus la porte et accède à un niveau de conscience plus élevé. Ainsi, de porte en porte, on élargit et agrandit son niveau de conscience pour se rapprocher du but divin.
On sait très bien que les personnes qui ont subi de grandes épreuves dans la vie, avec la peur et l'angoisse qui les accompagnent, et qui ont réussi à y faire face et les surmonter, en sont sorties grandies et plus heureuses. Pour ma part, tous les matins avant le petit déjeuner et le midi avant le repas, je ferme les yeux quelques instants, me concentre, plonge brièvement dans la lumière et la non-pensée. Si je suis dans une période difficile, je dis mentalement une seule phrase. Je t'aime, que je répète 3 fois pour lui donner plus de puissance. Si la période est très difficile, je rajoute de l'aide, je t'en supplie. Et l'aide arrive toujours sous la forme la plus inattendue. Mais je préfère ne rien dire et m'enfoncer le plus possible dans la non-pensée, beaucoup plus efficace. Les musulmans disent d'ailleurs, à juste titre, que ce n'est pas la peine de demander quelque chose à Dieu, puisqu'il sait mieux que nous ce dont on a besoin. En tout cas, je déconseille les prières trop longues, trop terre-à-terre, qu'on répète machinalement en se laissant bercer par la musique des mots. Une bonne concentration profonde, sans mots, sans pensée, même courte, mais le plus intense possible, est beaucoup plus efficace. Avec ce qui m'arrivait, plus divers phénomènes l'accompagnant, comme parfois une vision des choses auréolées de lumière, des personnes rencontrées me parlèrent de la Kundalini. Ce serait un serpent d'énergie vitale, levé à la base de la colonne vertébrale, enroulé sur elle-même en faisant 3 tours et demi. Il faudrait, par de longs et difficiles exercices de yoga signifiant union, couplé à un régime strictement végétarien, éveiller cette Kundalini et lui faire monter la colonne vertébrale en passant à travers un certain nombre de centres d'énergie appelés chakras, qu'il faudrait ouvrir par des exercices appropriés pour arriver au dernier chakra du lotus, au sommet de la tête, et accéder au baiser de Shiva, de l'illumination contemplative. Tout ceci devant se passer sous le contrôle d'un maître, un gourou à qui, suivant la tradition indienne, on doit une obéissance absolue. Autrefois même, les gourous avaient un droit de vie et de mort sur leurs disciples. Ces mêmes personnes me dirent qu'il pouvait arriver que cette Kundalini se réveille spontanément et que c'était très dangereux, sans spécifier la nature de ce danger. Qu'il fallait alors impérativement trouver un gourou qui puisse me guider en passant, bien évidemment, par tous les échelons d'une hiérarchie. Elles tentèrent de m'entraîner dans diverses sectes indiennes. J'y allais par curiosité et souci d'information. Je dégustais de délicieux petits gâteaux accompagnés de thé à la cardamone, mais leur gentillesse n'était pas suffisante pour me convaincre de leur utilité. Si j'évoquais ce qui m'arrivait, ils étaient manifestement dépassés. D'autant que les phénomènes se passaient d'une manière inverse. Au lieu de sentir une énergie qui monte, je la sentais descendre du sommet de la tête sans rencontrer aucun chakra. Et ensuite, je la faisais monter et descendre comme on joue au yo-yo. En plus, je la transmettais à d'autres personnes qui n'avaient suivi aucune préparation. Plus tard, je saurais aussi faire des appels à la base de la colonne vertébrale, sans jamais percevoir ces fameux centres d'énergie. D'ailleurs, quand on consulte des ouvrages des différents courants religieux qui évoquent et même dessinent ces chakras, les représentations et leur nombre varient. Je ne suis pas non plus végétarien, même si je mange très peu de viande rouge et aime beaucoup les fruits et légumes. Moïse, Jésus et Mahomet n'étaient pas végétariens non plus, que je sache.